Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Verseaux mai 2023 avec la carte numéro 15, 36, 56, 11 et 3 de l'oracle bleu. Ici, les cartes sont presque que sentimentales, mais je vais faire cette guidance pour vous au niveau professionnel, je vais l'interpréter. On voit ici que vous êtes dans une situation de pouvoir. Ça vous prend la tête. Dans le côté professionnel, vous avez peut-être un collègue, masculin, féminin, c'est égal, euh, qui est un peu concurrent. C'est comme si vous cherchiez un peu parce que vous vouliez tous les deux le pouvoir sur une situation, sur un poste qui est peut-être à repouvoir bientôt. Donc vous aimeriez tous les deux avoir le poste. Et à un moment donné, c'est vraiment le pouvoir de chacun sur l'autre et chacun essaie de faire au mieux, mais pour lui. Donc là, on voit qu'il y a un peu de calme à mettre dans la situation. C'est une situation qui dure depuis un moment, depuis l'automne. C'est lourd, c'est long peut-être. Vous êtes aussi au niveau sentimental, vous avez rencontré une personne à laquelle vous tenez. Maintenant, je reste dans le professionnel, donc peut-être que c'est une personne, peut-être que vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un par le biais du travail qui travaille avec vous, ou par le biais d'un client peut-être de votre entreprise. Vous avez fait une rencontre d'une personne importante de votre vie. C'était peut-être une rencontre qui a eu lieu cet automne. Et peut-être qu'il y a une attirance réciproque, parce qu'ici on a le conquérant ou la conquérante qui viendrait dire vraiment qu'il y a un intérêt réciproque, ou en tout cas de l'autre partie aussi. Après, le côté professionnel, c'est vraiment, vous avez un travail qui vous passionne parce que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'obtenir ce poste s'il y a une nomination qui s'annonce. Mais on voit que ça peut quand même générer des conflits aussi, qui pourraient durer dans le temps. Donc il faut calmer le jeu vraiment. C'est soit une personne qui vous plaît physiquement, qui serait votre collègue, ou quelqu'un par le biais du travail que vous avez rencontré, par peut-être l'ami d'un collègue ou d'une collègue, à voir évidemment. Mais on voit qu'il y a un entremêlement entre le professionnel et le sentimental. On va rester sur le professionnel. Ici, moi, le conseil ici qui est donné, c'est vraiment de mettre un peu de l'eau dans le vin, c'est-à-dire calmer le jeu au niveau professionnel. Faites vraiment la part des choses. Le travail, c'est le travail. La vie sentimentale, personnelle, c'est autre chose. Donc là, faites bien le tri dans vos idées. On voit que c'est une situation qui dure depuis un moment. On a le conquérant, c'est peut-être vous aussi qui avez justement rencontré une personne et c'est vous qui pourriez être intéressé par la personne rencontrée. Donc là, encore une fois, c'est vous ou c'est l'autre côté. Et on parle ici d'un enfant. L'enfant, c'est les projets, c'est l'abondance, c'est la réussite. Ça peut être évidemment un enfant, voilà, une naissance, mais ça peut aussi être un projet, une entreprise, une construction ou autre. Donc on voit ici peut-être que la personne, le conquérant ici, vient vous proposer ou a envie de vous proposer, peut-être c'est pas encore fait, de vivre ensemble. Après, la personne, elle a peut-être déjà un enfant, mais il a peut-être envie de vous faire un enfant. Maintenant, on retourne dans le privé, donc là, je vais vraiment me remettre dans le professionnel. Professionnellement parlant, il y a ici clairement un pouvoir qui est, voilà, vous êtes plusieurs à vouloir avoir le pouvoir et c'est pas bon et ça va pas forcément amener des bonnes énergies. Donc voilà, je vous laisse, vous avez vous le choix de voir ce qui convient pour vous, si c'est la bonne société, s'il faut peut-être laisser la personne garder le poste et vous aurez peut-être un autre poste ailleurs, meilleur, qui sait. Donc là vraiment, faites le choix du cœur et non du mental. Cette situation, elle est là depuis l'automne, avec une personne qui rôde autour de vous, ou vous rôdez autour de la personne, sur un projet, sur peut-être un contrat qu'on voudrait éventuellement vous proposer professionnellement parlant. Justement, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que cette situation n'est plus tenable et vous avez besoin de changer de travail, ce qui voudrait ici dire que vous avez la possibilité de créer un nouveau projet, soit de devenir indépendant vous-même, soit d'avoir un projet que vous pourriez évidemment euh, créer ou proposer
à la personne qui vous entoure, qui vient peut-être vous proposer le poste pour une situation meilleure, différente, ailleurs, euh, où vous seriez, vous, dans une bulle, avec la lumière autour, donc un projet qui est porteur. À vous de voir, à vous de voir. Euh, Là, vous êtes en transition, il y a des énergies à modifier de votre côté au niveau professionnel pour équilibrer toutes les sphères de votre vie. Je les visualise un peu dans mon esprit. On voit ici que ça dure depuis un moment, donc ça vous amène une fatigue dans votre côté professionnel. Donc vous avez aussi, par l'enfant ici, besoin d'un renouveau, de nouvelles énergies, peut-être d'un nouveau collègue, de nouvelles missions, de nouveaux projets. Vous avez envie d'aller de l'avant. Donc là, peut-être que vous avez autour de vous un collègue qui est peut-être avec vous, et peut-être que ici, il y a deux collègues éventuellement. Il y a le boss qui vous prend de l'énergie, et vous avez vraiment peut-être ici le soutien d'un autre collègue avec qui vous pourriez éventuellement créer votre société ou créer le projet. Donc prenez si ça parle en vous, si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est que cette situation n'est pas pour vous. N'oubliez pas, c'est l'évidence générale. Donc, pour une guidance privée, pour vous, pour vos énergies, pour votre situation professionnelle, relationnelle, sentimentale, amoureuse, financière et autres, n'hésitez pas. Prenez les renseignements sur ma chaîne, contactez-moi. C'est avec plaisir que je vous accompagne. À bientôt. Petit complément pour vous les Verseaux. On a ici de belles cartes qui confirment un peu donc des projets. Vous avez une victoire sur une situation. Cette victoire, elle pourrait très bien être dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous étiez en conflit, en état de force avec une personne. On parle ici de divorce, de justice, d'autorité, voilà, de blocage. Peut-être que la personne avec qui vous étiez en conflit ou voilà, ces énergies qui vous prenaient de la force, des énergies et voilà, qui vous mettaient dans une lutte. C'est peut-être la situation justement qui vient à vous, qui se met en place. Vous aurez la victoire dessus. On voit ici que la situation sentimentale s'améliore, mais on va dire que clairement les énergies sont plus favorables. Vous avez ici dans une activité la chance, un succès financier à venir, dans visement un projet futur, un projet à venir. Et on retrouve ici les projets, les pensées. Peut-être justement la personne, si vous êtes, si on prend les cartes, si vous êtes en état d'instance de divorce, que la carte de l'oracle bleu qui disait vraiment vous êtes en conflit avec une autre personne de force, peut-être que vous aurez justement bien sur cette situation du divorce. Donc le divorce va être acté, et du coup vous avez dans votre cœur, dans votre vie, une autre personne autour de vous qui pourrait par la suite évoluer dans une autre situation personnelle. Mais je reste sur le professionnel ici. On voit que peut-être cette personne, vous allez peut-être travailler en futur couple avec cette personne sur un nouveau projet. Et on voit ici que c'est un projet qui serait porteur et qui vous apporterait un succès à long terme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est à venir. Et ici, on a de nouveau vraiment la victoire. Donc la victoire, elle est pour moi en premier lieu sur une situation du passé, peut-être justement sur cette situation de divorce, d'héritage, de quoi que ce soit. Peut-être que vous êtes peut-être qu'il y a eu un décès, il y a une question d'héritage et de brouille au niveau des frères et sœurs ou des personnes qui sont annoncées comme héritiers. Donc là, peut-être que vous êtes en train de recevoir des nouvelles de la loi, de faire en sorte que vos droits soient respectés tout simplement, et vous allez avoir le succès. Donc là, ça s'annonce bien pour vous. Vous êtes juste en changement de vie, peut-être en fin de cycle. Donc le nouveau cycle arrive, il y a un succès financier à la clé. Évidemment, ça demande des efforts, donc soyez constant, insistant dans vos efforts, parce qu'évidemment, ça ne tombe pas tout seul. La victoire, il faut la mériter. Donc, à vous de jouer. À bientôt. Guidance sentimentale pour vous, les Verseaux, mai 2023.
Pour vous, les Verseaux, c'est pas un super bon mois au niveau sentimental relationnel. Ma foi, vous avez la carte 69, 8 et 29 du 77 d'Alaska, avec le déplacement, les pleurs et la sortie du labyrinthe. Vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas vraiment. Peut-être justement que vous êtes en instance de divorce. On vient de vous annoncer que votre moitié vous quitte. Voilà, peut-être c'est en cours, ça va venir, mais on voit que énergétiquement, c'est pas des bonnes énergies pour vous. Vous allez peut-être devoir faire un déplacement pour aller trouver un avocat, un notaire, un médecin, que sais-je. Là, il vous faut vraiment équilibrer, je le dis souvent, et pour tous les signes. Prenez un peu de temps pour vous, partez dans la nature, équilibrez vos chakras, allez embrasser les arbres, faites du sport, faites de la natation, ce qui vous parle. Vous avez besoin de temps pour vous retrouver. Et on voit que le côté professionnel, on a vu tout à l'heure, il faut équilibrer ce côté professionnel. Pour l'instant, le côté sentimental, il n'est pas là. Il est dans la tristesse. Vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient plus. Vous sortez de cette situation en pleurs. Donc, on voit que les énergies ne sont pas bonnes. Vous devez quitter une situation. Peut-être, justement, vous êtes... je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Peut-être qu'il y a une violence dans un couple et vous devez quitter cette violence. Donc, pour quitter ce couple, vous devez partir. Arrêtez de pleurer, vous devez justement sortir de cette situation difficile pour vous libérer par les pleurs aussi, mais il faut quitter cette situation. Et cette situation peut être quittée évidemment en faisant un stop définitif et en partant, en allant mettre la personne, voilà, en la dénonçant, en faisant le nécessaire pour qu'on prenne soin de vous, pour que le corps médical puisse prendre soin de vous, psychologiquement, physiquement, pour qu'il n'y ait plus de séquelles ou d'atteinte à votre personne. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais ça m'est venu comme ça. Donc prenez si ça vous parle, si c'est général, encore une fois. Si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Ici, on voit juste que le sentimental est bloqué, ça vous peine, ça vous attriste, et vous allez devoir quitter cette situation. Maintenant, si vous êtes déjà, on va dire, si vous êtes célibataire depuis un moment, ça vous attriste, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous pensez faire un voyage peut-être, rejoindre quelqu'un, peut-être que vous connaissez, avec qui vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau, c'est pas le moment. Je veux dire, occupez-vous de vous, une fois que vous vous sentez bien dans votre vie, avec des bonnes énergies, là ce sera le moment de partir et d'envisager cette rencontre avec cette personne que vous connaissez déjà, ou alors de partir comme ça, à l'improviste. Ça vous sortira justement de cette tristesse d'être seul, toujours, de cet enfermement. Vous avez besoin de sortir, de voir du monde. Par contre, faites-le, mais une fois que vous avez retrouvé des énergies, que vous êtes énergétiquement clean et libéré de toutes ces énergies du passé douloureuses. Si vous êtes actuellement en break, ça vous attriste. On voit que cette situation n'avance pas. Et ça tenterait plutôt à dire que cette situation, elle va vous quitter. Donc peut-être que vous allez prendre, vous, les devants pour lâcher cette situation et pour confirmer ce break par le biais officiel d'une mise en divorce. Voilà. C'est pas le bon mois, mais restez confiant, croyez en vous, prenez des forces surtout de votre côté. Et la roue tourne, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, vous allez entamer une nouvelle vie sentimentale, relationnelle. Faites-le quand c'est bon pour vous. Mais l'idée, c'est de votre côté, être équilibré pour également, en loi d'abondance, vous allez attirer ce que vous dégagez. Donc si vous dégagez le bonheur et la joie, le soleil, la bonne mine, la bonne humeur, la gaieté, la joie de vivre, vous allez attirer les bonnes personnes. Si vous êtes aujourd'hui triste, enfermé, peut-être dans une situation de violence, si vous quittez et vous rencontrez directement quelqu'un, vous allez retomber sur les mêmes schémas. Donc prenez soin de vous d'abord, et une fois que vous serez parfaitement énergétisé, vous aurez repris vos forces, vos énergies, la bonne humeur et tout ça, faites à ce moment-là un voyage, une rencontre, vous allez attirer à vous les bonnes personnes qui seront faites pour vous, vous le sentirez. Soyez confiants, croyez en vous, à bientôt.
et tenez bon.